Vous le connaissez bien, Arnaud Delis, vainqueur ici en 2023, va venir nous voir dans quelques minutes. Soyons patients. Nous attendons que tous les coureurs de la formation Loto soient en position. Les voici. Et comme prévu, la formation Loto. Accueillez-les! Nous les attendons. Guys, are you ready? Et voici la formation Loto. On recommence. Il a remporté le Grand Prix de Québec en 2023 et il est en très grande forme et déterminé avec des victoires à la Bretagne Classique et au Renault Tour, le Belge Arnaud Delis. Il a remporté une étape du Tour de Belgique cette année, Yano Bergsmos. Et il découvre les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, l'Australien Jarrad Dresners. C'est une troisième participation pour lui en sol québécois. Il était dans l'échappée à Québec lors de l'édition 2022, le Belge Sébastien Grignard. Il participe à ses deuxièmes Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, le Néo-Zélandais Robin Thompson. Il a été champion néo-zélandais du contre-la-montre l'année dernière, Logan Curry. Et une autre recrue sur les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, le Belge Henri Van den Abel. Mesdames et messieurs, la formation Loto. Arnaud n'a pas le choix de vous parler. On me dit d'accélérer, mais quand même, le vainqueur de l'édition 2023, il était en très grande forme. Certains sprinteurs nous disent que le parcours va être difficile aujourd'hui. On a l'impression que vous avez la capacité de disputer la victoire aujourd'hui. Ben, je l'espère, c'est sûr. Le parcours est peut-être un peu plus difficile pour les sprinteurs, mais je pense que faire le voyage ici, il faut donner tout pour essayer de sprinter pour la victoire aujourd'hui. À quel point le scénario peut changer étant donné les changements sur le parcours cette année? Ouais, cette année, ça monte 2 km. L'année passée, ça montait 500 mètres, ça redescendait. Et au final, on montait plus que ce qu'on descendait, mais tu avais quand même des temps de récup. Que cette année, c'est une montée sèche. Mais voilà, je pense que la forme est bien, les équipiers sont motivés, donc il y a tous les éléments pour faire quelque chose de bien. On se retrouve plus tard sur le podium? Mesdames et messieurs, le vainqueur de 2023 Québec, Arnaud Delis! La formation Red Bull Bora Hansgrohe. Deux fois champion national du contre-la-montre en 2024 et 2025, Philippe Maciejczuk. Il a récemment remporté une étape sur le Tour de Burgos, l'Espagnol Roger Adria. Et il participe à ses deuxièmes Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, l'Allemand Jonas Koch. Et il a connu une année 2025 exceptionnelle. Troisième du Tour de France et maillot blanc de meilleur jeune. Deuxième à Paris-Nice, troisième au Dauphiné. Il nous visite pour la première fois l'Allemand Florian Lipowitz. Lui aussi, il découvre les Grands Prix cyclistes cette année. Compatriote de Lipowitz, Anton Palzer. Il participe à ses premiers Grands Prix cyclistes. Il nous vient de la Nouvelle-Zélande, Lawrence Petty. Il est le capitaine de cette équipe, le Slovène Jan Tratnik. Mesdames et messieurs, la formation Red Bull Bora Hansgrohe. Florian, just a few words. Your English is good? No? His teammates said no. Just,
It's your first time here in Quebec and Montreal. What do you expect as races? What do you know about those races? I mean, yeah, one-day races are always super hard, and yeah, I think maybe today is a bit more, yeah, for sprinters. But I expect a super hard day, and yeah, but it's nice to see so many fans here, and yeah, I will enjoy racing here. Were you surprised about the reaction of the people when we present you? Yeah, I mean, it's super nice. I mean, I came here, I felt a bit sick, but yeah, I will try to do my best, and yeah, I will enjoy racing. Thank you. Enjoy the ride. Florian Lipovic, troisième du Tour de France cette année. Et on poursuit maintenant avec la formation Tudor Pro Cycling. Double champion du monde en 2020 et 2021. Il a un palmarès impressionnant sur le Tour de France. 6 étapes, maillot à pois, maillot jaune, 5e du général en 2019. Il a terminé sur le podium à Montréal l'année dernière. Julien Alaphilippe! Il participe à ses deuxièmes Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, le Suédois Jakob Eriksson. Lui, il en a une troisième participation ici au Québec, et également de la Suède, Lukas Eriksson. Troisième de la classique du Maryland il y a quelques jours, l'Allemand Marius Mayhofer. Il a terminé 7e à Baltimore samedi dernier. Il a été champion américain sur route en 2017, le vétéran Larry Warbasse. Il découvre les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal cette année, le Suisse Fabian Weiss. Il a terminé 3e du Giro Next Gen il y a 2 ans, l'Allemand Hannes Wilksch. Mesdames et messieurs, la formation Tudor Pro Cycling. Julien, je vous garde avec moi. Julien, on en parle avec tous les coureurs. Arnaud Delis nous disait c'est peut-être un peu plus compliqué pour les sprinteurs aujourd'hui. Vous avez attaqué par le passé dans Côte-de-la-Montagne. Le fait que ça redescendait, ça permettait à d'autres coureurs de souffler, de revenir. Est-ce que ça pourrait être un bon coup pour Julien Alaphilippe dans Côte-de-la-Montagne dans le dernier tour cette année? Oh, je sais pas, en tout cas, j'espère. Je suis super motivé parce que Grand Prix de Québec, c'est toujours une course que j'ai toujours aimée. Et maintenant, avec ce nouveau final, c'est vraiment... Ouais, ça peut changer la course. Donc, pour moi, j'ai l'impression que je préfère avec ce nouveau final et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci Julien, la meilleure des chances aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Julien Alaphilippe! Vous vous souvenez, par le passé, Julien a tenté le coup dans le Côte-de-la-Montagne et avec la nouvelle configuration, on peut penser que ça pourrait être un bon coup cette année. Par le passé, en haut de Côte-de-la-Montagne, il y avait ce virage droite, légère descente, Côte-de-la-Potasse, des glacis, on arrivait au Carré-Diouville, rue Saint-Jean. Mais cette année, en haut de Côte-de-la-Montagne, c'est virage gauche, direction Château-Frontenac, et c'est pourquoi les coureurs nous disent c'est en montée constante. Pour les 2 derniers kilomètres, vous le voyez ici sur les plaines, jusqu'aux 400 mètres, il y a un coup à jouer. Est-ce que ce sera le bon coup pour la victoire? C'est ce que nous saurons. Et vous pouvez penser que dans les derniers tours, lorsque le rythme va augmenter, que certains coureurs vont tester justement côte de la montagne. Et Julien Alaphilippe, nous aimerions le voir attaquer dans cette côte. Il a tenté le coup au moins 2 fois par le passé. Pogacar pourrait tenter le coup. Et c'est le scénario que tout le monde imagine. Aujourd'hui, nous patientons pour la prochaine formation à se présenter sur le podium. Nous reste évidemment Wout van Aert, Michael Matthews, Tadej Pogacar à venir nous saluer. Soyons patients, il se laisse désirer.
Soyons patients, mesdames et messieurs, nous attendons toujours les formations et voyez les maillots jaunes de la formation Visma Liseberg. Il se présente ici avec de très grandes ambitions. Vous le connaissez, Wout van Aert. Vous vous souvenez de la 21e étape, l'arrivée sur les Champs-Élysées et quand Wout a lâché Pogacar dans la butte de Montmartre. Attendons qu'ils soient tous rassemblés et nous allons procéder à la présentation officielle. Le voici, facilement reconnaissable avec son casque Red Bull. Wout van Aert va se joindre à nous, mesdames et messieurs. Place à la présentation de la formation Team Visma Liseberg. Quatrième à Québec l'année dernière, 7e à Montréal également, 4e de la classique San Sébastien au début du mois d'août, le Belge Tige Benoot. Médaillé de bronze l'année dernière aux Jeux de Paris, une saison 2025 un peu plus compliquée en raison de soucis de santé, mais il nous fait l'honneur d'être présent ici au Québec cette année, le Français Christophe Laporte. Troisième du Tour de l'Avenir au mois d'août, c'est une première participation pour lui au Québec, Jørgen Nordhagen. Quatrième des Jeux de Paris l'année dernière, battu au sprint par Laporte, son coéquipier actuel, le Hongrois Attila Valter. Il a une année 2025 exceptionnelle. Il a remporté le Giro et quelques semaines plus tard, il remportait une étape sur le Tour de France. Le Britannique Simon Yates. Il a terminé troisième du Tour en 2019. C'est une 5e participation pour lui au Québec, mais une première depuis 2014. C'est un retour. Steven Kruijswijk. Et celui que vous attendez, c'est celui qui a battu à la pédale Tadej Pogacar dans la butte de Montmartre pour signer une victoire éclatante sur les Champs-Élysées. Le Belge Wout van Aert. Mesdames et messieurs, la formation Team Visma Liseberg. Well, you don't have the choice, you have to speak with people. You will be very disappointed if you don't talk today. Your French is good, hein? Oui, votre français est excellent. Mais mon accent québécois, c'est pas bon. On va le travailler. Qu'est-ce que ça fait d'avoir cet accueil ici au Québec? Oui, ça me fait beaucoup plaisir. C'est un accès extraordinaire et oui, je suis très fier d'être ici à Canada. Est-ce que ça met un peu plus de pression pour la journée? Les gens s'attendent à un autre duel. Wout van Aert, Tadej Pogacar aujourd'hui. Oui, j'espère ça aussi. Quand Tadej est là, c'est sûr qu'il a le niveau et c'est le gars de tous les autres. Veut battre et veut suivre d'abord, donc c'est aussi mon but aujourd'hui et oui, je suis très motivé. T'allais dire la même chose quand Wout est à la ligne de départ, il est là pour gagner. Wout van Aert, mesdames et messieurs! Aurons-nous un duel? On vous a entendu ici sur les plaines, un duel Wout van Aert, Tadej Pogacar. On y rêve évidemment à ce duel final. Est-ce que Wout aura les jambes pour battre Tadej? Aujourd'hui, on y rêve tous. Nous attendons toujours Michael Matthews, triple vainqueur ici sur la Grande Allée. Et évidemment, Tadej Pogacar. Nous attendons l'arrivée des équipes. Et on vous rappelle que le départ sera donné tout juste derrière vous, où vous voyez l'arche noire. À 11h tapant, le départ de cette 14e édition du Grand Prix cycliste de Québec sera donné. Il ne reste plus qu'à présenter deux têtes d'affiche.
Michael Matthews. Où êtes-vous, Michael? Et Tadej Pogačar, nous gardons Tadej, idéalement, pour le dessert, c'est-à-dire pour la dernière présentation. Il se laisse désirer. On voit les maillots de la formation Jayco Alula apparaître. Et évidemment, Michael Matthews va se joindre à nous dans quelques instants, mesdames et messieurs. Sommes-nous prêts pour la formation Jayco Alula? Michael se fait toujours attendre. Et vous le savez, Michael Matthews se présente ici, à Québec et Montréal. Il a remporté 3 fois le Grand Prix cycliste de Québec. Mais souvenez-vous, au mois de juin, il a vécu un moment le moins inquiétant et faible. Alors qu'il était en camp d'entraînement en préparation pour une participation au Tour de France, les complications respiratoires sont apparues et finalement, on a décidé de passer quelques examens qui ont décelé une embolie pulmonaire chez Michael Matthews. Il disait aux médias cette semaine, s'il avait continué l'entraînement pour 2 ou 3 jours, il y serait passé et Michael vous fait l'honneur. Malgré tout, il a repris l'entraînement un peu plus vite que ce que les médecins auraient espéré et il est présent cette année. Pour lui, les rendez-vous de Québec et de Montréal sont très importants. La question que l'on se pose, quel sera son état de forme, mais la détermination sera bel et bien là. Pour ceux qui ne le voient pas, il s'en vient, c'est Tadej Pogačar, mesdames et messieurs, qui s'approche. Nous attendons la confirmation, mais nous allons pouvoir procéder à la présentation de la formation UAE Team Emirates XRG. Il est champion du monde en titre. Il a remporté son 4e Tour de France. Il a 16 victoires cette année. 2 victoires en 2 présences à Montréal. 7e et fort déçu à Québec l'année dernière. Que nous réserve-t-il aujourd'hui? Tadej Pogačar! Tadej nous a dit qu'il était en très grande forme. Il a terminé premier du Tour de Pologne et 4e à Baltimore. L'Américain Brandon McNulty. C'est l'actuel champion de l'Équateur sur route, Jonathan Narvaez. Il a été élu meilleur équipier de la 2e semaine du Tour de France. Il peut avaler les kilomètres sans problème. Nils Politt. 2e à Montréal il y a 2 ans, le Français Pavel Sivakov. Premier à Montréal en 2015 sous le déluge. Il a remporté l'étape de Carcassonne avec panache sur le Tour cette année, le Belge Tim Wellens. Vainqueur à Montréal en 2023, le Britannique Adam Yates. Mesdames et messieurs, la formation UAE Team Emirates XRG. Stay with us today. Yeah, you can go, guys. I keep only today, I'm sorry. Les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal soutiennent depuis plus de 10 ans la Coupe du Québec, une série de courses qui permettent aux jeunes Québécois de moins de 17 ans de se faire démarquer. Afin d'encourager ce programme de relève, Tadej Pogačar et la formation UAE Team Emirates XRG ont décidé cette année de remettre une bourse aux 4 vainqueurs de la Coupe du Québec 2025 dans la catégorie Espoir. Pour ce faire, voici Sandrine Veilleux, gagnante de la Coupe du Québec Espoir 2025 U17 et Tadej Pogačar.
A quick one, Tadej. How do you feel about the new circuit here in Quebec City? I mean, it's really nice finish. Yeah, I must say it's beautiful, and I'm excited to race. Yes. Will we see you on the podium in a few hours? Well, I hope so, but yeah, it's gonna be tough. Coming back my first race after the tour, but also I cannot. Just think about myself. I have good team here, and we have Johnny here for the sprint, and yeah, we will see. I hope one of us will be at the podium on the highest step. Enjoy the ride today. Tadej Pogačar, mesdames et messieurs. Et maintenant, pour conclure avec la formation Team Jayco Alula. Il mène la marche actuelle, le champion d'Australie sur route, Luke Durbridge. Il participe à ses deuxièmes Grand Prix cyclistes à Asbjørn Ellemose. Champion d'Australie du contre-la-montre l'année dernière, Michael Hepburn. Double champion suisse sur route en 2024 et cette année, Maro Schmid. Il est terminé 12e à Baltimore samedi dernier, Robert Donaldson. 14e à la même classique à Baltimore, Filippo Zana. Et finalement, triple vainqueur sur la Grande Allée par le passé en 2018, 2019 et 2024. Mesdames et messieurs, Michael Matthews! La formation Team Jayco Alula. Michael, just a few words. I just explained to people here how special is it for you to be at the start line today. Tell us, what is the feeling for you? Yeah, it's amazing to be back. It's been a difficult few months, but obviously great memories here in Quebec, also Montreal, and with the new circuit out here, I think it's going to be great for the crowd. Great for us riders to have a bit of a changed circuit, so I can't wait to race today. It's good to see you here today. Best of luck. Thanks very much. Thank you. Michael Matthews, mesdames et messieurs, c'était la dernière équipe. On se donne rendez-vous dans quelques minutes à la ligne de départ pour le lancement de cette 14e édition du Grand Prix cycliste de Québec. À tout de suite. Nos vemos en la próxima. Ahora vamos a darle inicio a la carrera. Ahora vamos para la salida. Aquí.